le fameux moment présent, c'est l'instant présent, cela rejoint un peu la présence, mais la présence, elle, souvent, enfin, comme je la pratique, euh, elle ne peut pas se faire en même temps que l'on agit, qu'on est dans l'action. Donc, c'est deux choses différentes. Là, je voudrais parler d'être vraiment présent à ce que l'on est en train de faire. Alors, c'est une façon de pratiquer la présence aussi, mais c'est vraiment mettre toute son attention sur ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on est en train de dire. De la même manière, euh, on peut pratiquer cela quand on mange. On se rend compte de ce qu'on est en train de manger. Alors, c'est intéressant parce que on se rend compte que souvent, on mange trop vite, on avale des gros morceaux et on mange du coup un peu plus que ce qu'il faudrait, puisque si on mangerait un peu plus lentement, on serait calé plus tôt. Voilà, donc euh, il est bon de mettre aussi, de ralentir un petit peu dans toutes nos actions, même si vous allez vite dans ce que vous faites, vous pouvez quand même mettre de la conscience et de mettre toute votre attention sur ce que vous êtes en train de faire là. Voilà, parce que très souvent quand on fait une activité qu'on a l'habitude de faire, eh bien on rêve un peu et du coup on n'est pas à 100% là, en fait, on est ailleurs. On pense à autre chose, c'est comme quand on dit on pense à autre chose. Si on pense à autre chose, c'est qu'on n'est pas là. Voilà, donc c'est toujours bon de se rendre compte de cela, même quand on conduit, on peut des fois penser à autre chose et on se dit, oh mince, j'ai été absente là même quelques secondes, c'est embêtant quand on conduit. Voilà, donc l'idée de tout cela, c'est d'une part pour savourer davantage ce que vous faites, ce que vous mangez. Éventuellement, ce qui me vient, c'est si vous êtes au travail et que vous mettez de la conscience dans ce que vous êtes en train de faire, et peut-être que ça va vous faire agir à changer de travail. Parce que si vous mettez vraiment de la conscience donc dans une action là qui ne vous plaît pas, l'instant d'après, encore une action qui ne vous plaît pas, encore une action qui ne vous plaît pas, au bout d'un moment, la coupe elle va être tellement pleine que vous allez trouver l'élan pour changer. Voilà. Donc, à l'inverse, si vous faites ça en mode automatique, eh bien, ça peut durer des années où vous allez passer votre temps à faire un truc qui ne vous plaît pas, euh, alors que vous pourriez quand même faire quelque chose qui vous plaît davantage. Voilà. Donc ça a vraiment beaucoup d'avantages à être présent à l'action qu'on est en train de faire là maintenant. Là, moi, par exemple, je suis en train de me dire, je suis en train de partager avec des tas de gens que je ne connais pas. Et si j'arrive à faire passer un petit message aux 200 personnes là qui sont abonnées actuellement, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, ça donne plus de, comment dire, on sait pourquoi on le fait, ça met plus de, oui, de la conscience d'être ok avec ce qu'on fait. Vous voyez, c'est une façon aussi de se rendre compte si on est ok avec tout ce qu'on fait. Je sais pas, si vous en avez assez de faire le ménage chez vous et que vous avez une famille, peut-être que vous pouvez demander aux uns et aux autres de partager la tâche ménagère. La cuisine, c'est la même histoire. Les courses, si vous n'aimez pas ça, voilà, vous voyez, à partir du moment où vous mettez plus de conscience à ce que vous êtes en train de faire, vous allez remettre à jour si ce que vous êtes en train de faire, c'est OK pour vous. Si c'est pas OK, essayez au moins de le changer. Voilà, si vous n'avez pas le choix, ben vous allez continuer de le faire, mais mettre de la conscience là-dedans vous permet grandement de vous rendre compte de la chance que vous avez. Alors on va démarrer depuis le début de la journée. Si vous arrivez à vous lever de votre lit, si vous mettez de la conscience dans ça, là je suis en train de me lever, mais j'ai de la chance de pouvoir me lever. Il y en a qui ne peuvent pas se lever du lit. Ça c'est déjà une excellente manière de commencer sa journée en prenant conscience juste de cela. Si vous vous dites, oh, bah purée, en plus j'ai bien dormi, eh bien, vous avez la chance de vous endormir et d'arriver à bien dormir. Il y en a qui sont insomniaques. Voilà, si vous dites, oh, ben,
je suis dans une chambre agréable, voilà. Vous pouvez vous mettre au contact de absolument tout dans votre journée. Alors là, vous allez me dire, oui, mais toi, peut-être tu as le temps. Effectivement, mais essayez de prendre justement un peu de temps là où vous en avez, vous, dans votre journée chargée, peut-être. Plus vous allez décortiquer votre journée, plus vous allez vous rendre compte s'il y a des choses que vous pourriez ne plus faire et au contraire de prendre peut-être davantage de temps pour ce que je suis en train de vous dire là, pour mettre plus de saveur en fait. C'est ça l'objectif. C'est pas de décortiquer sa journée juste pour la décortiquer, ça n'a aucun intérêt. Tout cela a un objectif, c'est se rendre compte de tout ce qu'on a, de la richesse qu'on a, si au moment d'aller vous habiller, vous savez même pas ce que vous allez vous mettre, ça veut dire quand même que vous avez beaucoup. Voilà. Ça, après vous avez la chance de pouvoir déjeuner, ça veut dire que vous avez à manger. Vous avez la chance d'avoir un véhicule, parce que c'est facile de dire ça, je prends ma voiture et je vais au travail. Votre voiture, vous avez de la chance, elle marche ce matin, elle roule bien, elle a démarré. Je peux me payer une voiture puisque voilà, ça m'évite de prendre les transports en commun, ce serait tellement galère de prendre les transports en commun peut-être. Voilà, tout cela, après vous arrivez au travail, mais vous avez la chance d'avoir un travail, parce que ce travail-là, il vous rapporte de l'argent, il vous permet de payer vos factures, il vous permet d'avoir des loisirs. Peut-être que vous avez la chance d'avoir des gens sympas à votre travail, voilà, ça c'est riche aussi d'avoir des gens sympas à son travail, de faire un travail qui vous plaît, énorme. Ça, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas dire ça actuellement. Voilà, vous décortiquez tout quand vous mangez. Essayez de savourer ce que vous mangez. Et si c'est pas bon, eh bien changez d'endroit ou alors faites-vous à manger vous-même et faites des choses que vous aimez. Voyez, c'est tout cela. Si vous mangez un truc qui vous plaît pas, mais pourquoi vous le mangez en fait? Ah ben parce que c'est à la cantine et que mais changez tout ça. Pourquoi vous gâchez le plaisir d'un bon repas? Vous pouvez faire autrement, c'est sûr. Voilà. Donc c'est tout cela, ça amène à savourer davantage sa vie. Vraiment. Donc l'instant présent, pour moi, voilà comment je l'utilise. Et évidemment, je ne le pratique pas à chaque instant et j'oublie de le pratiquer très souvent. Mais tiens, là, voilà, peut-être que je peux prendre quelques instants de plus juste de la présence là maintenant dans ce que je suis en train de faire. Et ça change complètement l'expérience de vie. Complètement. Tout est transformé. À partir du moment où vous mettez l'instant présent et la conscience, tout faire en conscience ou davantage de conscience, faites au mieux pour aller vers cela, vous allez savourer davantage votre vie et vous allez faire le ménage dans ce qui ne vous convient plus.